Aujourd'hui, nous allons partager cet événement. Et si vous êtes dans ces webinaires, nous aimerions savoir dans le clavardage d'où vous êtes venu et les interprétations sont disponibles. Si vous faites clic sur le bouton en bas de votre écran et vous pouvez sélectionner votre langue. Donc, c'est une joie de souhaiter la bienvenue à nos panélistes, surtout d'accueillir Monseigneur James Shea. Il est le président de l'Université de Mary à North Dakota, où il est devenu le président universitaire le plus jeune lorsqu'il a été nommé en 2009. Il est prêtre du diocèse de Bismarck. Il a aussi beaucoup d'expérience en philosophie, théologie et en leadership, ayant étudié à Washington, à Rome et à Harvard. Il a travaillé dans des écoles, des paroisses et même avec les missionnaires de la charité de Mère Teresa. Monseigneur Shea est également l'auteur de From Christendom to Apostolic Mission, de la chrétienté à la mission apostolique, un ouvrage qui a influencé la façon dont de nombreux dirigeants de l'Église réfléchissent à l'évangélisation présentement. Aussi avec nous, nous avons le Père James Mallon. Il est curé de la paroisse Our Lady of Guadalupe à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, ordonné en 1999. Il est fondateur de Divine Renovation Ministry. Il est l'auteur du best-seller Divine Renovation From a Maintenance to a Missional Parish. Donc, bienvenue à vous deux et je vais commencer avec une prière d'ouverture. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu notre Père, nous vous remercions de nous avoir accueillis de partout dans le monde, de tant de pays. Nous vous remercions de nous avoir accueillis pendant que l'Église attend le don de votre Esprit Saint. Nous vous demandons d'envoyer cet Esprit sur nous, sur cette conversation afin qu'on soit inspiré dans notre rôle de renouvellement de l'Église et l'évangélisation du monde entier. Jésus, nous vous aimons, nous vous élevons dans cette conversation afin que vous soyez avec nous. Nous demandons tout cela dans votre nom, le Christ notre Seigneur. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc, nous avons entendu cette conversation euh, parce que les deux, vous avez contribué à la conversation sur le renouvellement de l'Église et de l'évangélisation dans le 21e siècle. Je sais, Père James Mallon, dans votre livre Divine Renovation, vous parlez de la crise d'identité de l'Église, du fait que nous avons oublié notre identité missionnaire. Et dont nous nous réveillons lentement. Et Monseigneur Shea, la thèse de votre premier livre, From Christendom to Apostolic Mission, est que la culture de la chrétienté au sens large de la société euh, a été là et l'Église doit savoir comment évangéliser avec le changement d'époque, de l'époque. Donc, vous venez à ce thème de deux différents angles, mais complémentaires. Vous parlez de ce changement de l'époque. C'est une phrase qui est venue du document d'Aparecida des évêques latino-américains. Donc, peut-être commençons avec un bref aperçu, Père James Mallon. J'aimerais que vous pourriez nous parler de comment l'Église agit, comme si la chrétienté existait encore. Donc, nous agissons de cette façon parce que il n'y a pas de changement, il n'y a pas de conversation au sujet des changements de l'époque. Beaucoup de nos modèles échouent. Ici, je suis venu à la paroisse pendant la COVID. Et l'Église, les gens disaient à la fin de la COVID, est-ce qu'on va commencer avec l'Église, les cours, les classes de dimanche?
Et je disais, pourquoi est-ce que on va continuer avec cela? Quelle est la mesure de notre réussite? Notre taux de réussite, si c'était les adolescents qui continuaient à rester dans l'Église, notre taux de réussite serait de 2%. Donc, pourquoi allons-nous continuer avec quelque chose qui n'a pas marché pendant des décennies? C'est un signe de manque de conscience que nous n'avons pas ces conversations. Je pense que les affaires changent lorsque nos conversations changent aussi. Et pour moi, c'est une source de frustration lorsque j'étais jeune curé. Beaucoup de nos activités ne marchaient plus. Peut-être auparavant, ils marchaient, mais c'est très typique dans la nature humaine qu'on reste dans nos actions, euh, qu'on reste plus axé sur le modèle que la mission en soi. Et la raison pour laquelle nous restons axés dans ces contextes, est-ce parce qu'ils ont marché à un moment donné? Dans le contexte chrétien, un monde très différent du nôtre aujourd'hui. Je sais que le livre du père du Monseigneur James dit qu'on passe de l'eau fraîche à l'eau salée et si on pense à l'osmose spirituelle qui ne marche plus dans ce sens. Si on parle du maintien et de la mission, certainement le maintien est important, il faut maintenir, mais aussi aller en mission, les deux. Il faut, mais il faut aussi aller aux eaux profondes et lancer nos filets. Donc, ce n'est pas question de maintenir nos brebis, parce qu'à chaque année, il y a des loups qui passent, il y a des petits brebis qui ne deviennent plus des adultes parmi les autres brebis. Donc, il faut être une église missionnaire et s'adapter à cette nouvelle réalité. Euh, Ah oui, c'est exactement cette idée de l'Église de Maintien que il fallait considérer que l'Église, la culture chrétienne, euh, beaucoup de monde pense que cette culture existe toujours. Monseigneur James, quelle est votre idée? Oui, merci de m'avoir accueilli et de m'avoir invité à cette conversation. J'admire fortement ce que vous faites chez Divine Renovation et la différence que ça fait aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et ailleurs. Vous avez parlé de ce changement des époques qu'on mentionne dans le document d'Aparecida. C'est certain que très souvent, on peut faire une ligne de démarcation entre ce qui est venu avant et après. Et justement, on vit dans un tel moment. Je suis reconnaissant que je pourrais répondre à cette question avec le père James aussi, afin d'avoir une évaluation au sujet de mes pensées. Moi, je ne suis pas curé, j'ai été curé pendant longtemps, mais après peu de temps, je suis allé en éducation supérieure. Mais j'ai pensé à l'éducation des jeunes universitaires. Mais certainement, la question de la paroisse est une question centrale dans l'Église. C'est là où on fait contact avec la réalité. Donc, je suis très intéressé dans ce thème. Je dirais que le Père James vient de parler des brebis, du troupeau, et nous avons cette image qui nous vient à l'esprit. Jésus utilise certainement cette imagerie. Et Jésus raconte la parabole des, de l'agneau perdu et du brebis. Et certainement, il faut penser dans notre paroisse, dans nos paroisses, ce n'est pas un mouton, mais peut-être 10 moutons qui sont avec nous et 80 brebis qui sont perdues
On pourrait considérer que c'est plus confortable de rester avec les 10 qui ne sont pas perdus. Et donc, on va soigner ces 10 brebis et les préparer et les donner à manger, tandis que la majorité cherche à manger et à boire ailleurs, perdus dans les collines. Donc, voici l'idée, Père James, qui m'intéresse, qui m'interpelle. Lorsque j'ai pris au sujet du contexte du prêtre et qui est justement l'identité de tout chrétien dans cet âge apostolique. Jésus est à la ronde de prêtre, prophète et roi. Nous, en tant que prêtres ministériels, nous avons certaines intensités dans cet vécu. Mais dans une période apostolique et chrétienne, l'identité des prêtres, que ce soit pour le croyant chrétien ou le prêtre ordonné. L'identité des prêtres en tant que prêtre, en tant qu'administrateur des sacrements, et prêtre en tant que prédicateur et prophète est assez claire. Je pense que ce que nous avons vu, il y a on pourrait dire, dans une ère chrétienne, il n'y a pas cette urgence par rapport aux prêtres et aux curés surtout qui gèrent un rôle euh, de roi. Donc, c'est un chemin de vie, route. Je pense que dans le temps de chrétienté, il y a ce sens que on peut aller recevoir la parole et c'est comme une aumônerie et pas là où je pourrais poser les questions les plus profondes par rapport à l'économique, la culture, euh, là qu'il n'y a plus de contenu chrétien et cette culture de formation. La chrétienté n'a pas ce rôle ou ce sens. Et si on opère dans un mode, dans une ère chrétienne, nos paroisses se considèrent comme si on était dans une culture chrétienne et on suit un aumônier dans ces paroisses. Mais ce n'est plus comme ça. La paroisse doit avoir un rôle plus profond dans la vie de ses membres. Père James, auras-tu une réponse? Oui, oui, oui. Certainement. L'un des éléments qui soutient cette pratique est la formation sacerdotale. C'est certainement une des questions les plus importantes dans l'Église. Si on pouvait changer de vitesse d'ici demain, si on pouvait adopter un modèle plus à jour, on pourrait changer l'Église dans un espace de 12, 13, 20 ou 30 ans. Mais il me semble que notre modèle est vraiment de la culture de la Réformation. Nous formons des prêtres afin d'être des philosophes, des théologiens et des moines. Ça, c'était parfait dans une ère de chrétienté. Et ce qu'on vise dans cet âge apostolique, maintenant je travaille avec des prêtres qui ont un charisme pastoral pour prendre soin du troupeau, et c'est exactement ce que Dieu a demandé. Mais pour ceux qui ont cette interpellation pour chercher les brebis perdues, certainement, ce modèle traditionnel n'appuie pas tellement cette tradition. Ceux qui sont appelés au champ de la mission, participer dans des ordres religieux et commencer à poser des questions.
Donc, c'est là où les nouveaux ordres religieux sont nés. Mais maintenant, il faut qu'on se mette à jour avec de nouvelles conversations dans l'Église. Et je pense que avec ce modèle d'aumônerie, nous pouvons nous questionner au sujet des soins pastoraux. Si on pense à ce domaine, on parle plutôt de la thérapie que les aumôniers prêtres ou les travailleurs laïcs, pastoraux pourraient travailler au sein d'un centre hospitalier pour les personnes qui souffrent. Il s'agit d'un appel important pour l'Église. Cependant, si on considère le modèle des soins des brebis, le prophète Ézéchiel dirait que vous n'avez pas aidé les brebis, mais une fois et autre, il dit, vous n'avez pas donné à manger, comme dans le psaume 23 dans les champs verts. Je pensais que le prêtre les amenait en vacances, mais c'est plutôt pour les amener aux cafétérias. On donne à manger aux brebis pour la même raison qu'on donne à manger à nos enfants, afin qu'ils puissent grandir et être forts, afin d'avoir cette croissance, cette maturité, cette sainteté, cette propriété de l'Église. Saint-Paul dit dans la lettre aux Colosses. C'est pour ça que qu'on travaille, lorsque on est basé dans la thérapie, on perd cette clarté par rapport au rôle du pasteur, tout comme les parents qui cherchent élever des enfants qui sont responsables dans le monde. C'est une responsabilité pour chaque croyant, qui a été toujours la situation et qui est même plus clair dans cet âge apostolique. Donc, le modèle des soins apostoliques qui continue à être le modèle prédominant serait la question principale. Merci, Père James. Je voudrais souhaiter la bienvenue. Je sais qu'il y avait un problème avec le lien, mais ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir visionner le début de ce webinaire. Et s'il vous plaît, présentez-vous dans le clavardage. Les gens sont d'accord avec la formation sacerdotale. Et même, Père James, vous avez parlé d'une maturité. Mais très souvent, on parle des séminaristes qui sont envoyés en mission. Donc, oui, participer dans le clavardage, dans ces conversations. Donc, ce virage certainement, c'est un changement de l'époque et Père James, vous avez mentionné dans votre livre, Religion of Today, il y a une continuité dans ce sens chrétien de l'histoire. Donc, la religion du jour pourrait voir un manque de continuité. Il y avait une rupture entre ce qui ne marchait pas dans le passé et maintenant tout est beau. Donc, il y a ce mythe de progrès. Donc, au sein de l'Église, il nous faut une nouvelle approche et cependant, il y a beaucoup de richesses dans le passé qu'on devrait incorporer. Donc, comment intégrer la richesse du passé sans que qu'elle soit le moteur de nos actions de nos jours. Bon, pour faire écho de ce que le père James disait, parce que j'aimais bien sa sagesse et son orientation. Certainement, cet axe ou cette approche axée sur la thérapie cherche le sens du monde. Certainement, il faut prendre soin du bien-être psychologique des personnes, mais il y a aussi les soins spirituels. Mais ce qui se passe avec la religion du jour,
le numinous, le transcendantal est écrasé ou mis de côté. Et donc, on reste coincé dans ce monde. Ce qui arrive donc est dans la région de notre temps, The Religion of Our Day, est certainement le titre une des homélies du Saint Newman. Euh, Très souvent, il y a des pratiques qui sont empruntées et qui deviennent métastassées. Mais la chrétienté n'a pas une vision cyclique de l'histoire. La vision a un sens vers l'eschaton. J'étais récemment à Sacramento, Californie, en Californie, sur l'autoroute. Il y avait une affiche une publicité pour la communauté eschaton. J'étais, non, je ne peux pas croire. C'était un nom fantastique pour une communauté de retraités en fin de vie, mais c'est exactement ça la mentalité chrétienne. La religion de notre temps, la religion progressive a emprunté cette idée en disant que oui, l'histoire se dirige, s'améliore certainement. Euh, Tandis qu'on s'achemine en plénitude mondiale. Donc, très souvent, c'est l'humanisation de cet eschaton. Mais non, il faut dépendre pas du moment actuel et d'être avec les bonnes personnes de l'histoire et pas avec les méchants mais plutôt avec ces personnes qui vont nous mener vers l'avenir. Et tout ça est basé sur l'idée très chrétienne du jugement de l'humanité. Et s'il y a une vision linéaire de l'histoire qui est très immanentiste, on peut certainement discerner entre les brebis et les moutons afin d'avoir s'il y a des gens qui sont, des personnes qui sont méchantes et des autres qui sont très bonnes. Mais pour nous, nous sommes des gardiens d'une tradition où là, je suis avec John Henry Newman, que oui, il y a une évolution, un développement au sein de l'Église. Il y a une sémence. C'est comme le gland qui n'est plus soi-même, mais euh, qui se convertit en chêne. Donc, si on reçoit la responsabilité de garder blanc un poteau ou une clôture, il faut toujours peindre cette clôture. Donc, il doit rester toujours pareil, sinon il y aura de poussière, ça va devenir noir. Mais si on pense aux stratégies de l'âge apostolique, il faut rentrer dans l'esprit des pères de l'Église, de récapturer ce courage des martyrs des premiers siècles afin d'utiliser tout cela au service de l'Évangile. Cela va nous montrer le chemin dans beaucoup de ces questions pratiques. Oui, c'est retrouver cette missionnaire, Père James. Est-ce que vous auriez est-ce que tu aurais des pensées à ajouter? Bon, j'y disais au Père James, je lisais le deuxième livre, The Religion of the Day. Et en résumé, il y a ce système de croyance qui est justement très gnostique pour ceux et celles qui ont lu l'histoire de l'Église. Cela a été un problème au sein de l'Église dès le début, d'une façon ou autre. Et ça fait partie des récits au sein de l'Église et à l'extérieur de l'Église. Donc, il y a rien de neuf
sous le soleil. Donc, au sein de l'Église, avec les réformateurs, les pères de l'Église, les chefs des ordres religieux qui ont apporté ce renouveau missionnaire. Nous avons pas seulement les enseignants avec leur vie, leurs écritures. Nous avons des amis, des collègues au ministère parce que l'Église va au-delà des époques. Ce n'est pas parce qu'ils ont terminé leur parcours qu'ils sont plus des nôtres. Il y a justement un réseau des prêtres, des curés qui apprennent ensemble dans des communautés d'apprentissage. Mais la réalité, dans sa plénitude de l'Église, incorpore aussi ceux et celles qui sont venus devant nous, qui sont là derrière nous. C'est un réseau de soutien. J'aimerais commenter sur cette maison de retraités Escaton. Euh, Nous avons cette idée de soins thérapeutiques dans notre vie, mais Saint-Paul nous dit, si notre espoir est dans ce monde, nous sommes les personnes les plus désafortunées. Nous avons vu dans le contexte catholique, lorsqu'on parle de l'évangélisation, de l'élan derrière ça, que ce n'est pas seulement notre bonheur dans sa vie qui est en question. Ça nous rend inquiets des fois lorsqu'on utilise la terminologie utilisée par Jésus-Christ comme les brebis perdues. Il semble qu'il y a un jugement moral et il y a un dévoilement d'un universalisme émergent qui est justement inquiétant. Parce qu'en fin de compte, euh, ça fait... euh, il n'y a pas beaucoup de différence. En fin de compte, tout le monde arrive au ciel, sauf si on est comme Hitler. Donc, c'est un esprit, une façon de penser néo-pélagienne qui... euh, qui nous qui est un obstacle à notre évangélisation et à la plénitude de vie dans l'âge apostolique. Donc, cet universalisme nous empêche d'aller évangéliser parce que on cherche uniquement le bonheur actuel, dans la vie actuelle. Est-ce que je pourrais intervenir aussi dans cette réponse du Père James? Il y a un élément essentiel par rapport au témoignage chrétien de notre vie. Si on fait appel à l'imagination, à la communion des saints et au monde invisible, chose qu'on doit faire en tout moment. En ce faisant, euh, on devient enraciné dans la réalité de notre foi. Ce n'est pas notre monde uniquement, et tout comme le Père James disait, nous avons des ressources et des forces au-delà de nos capacités. Souvenez-vous, lorsque on s'est rencontré à Leeds, Trinity University, pendant un discours un peu mêlé, j'ai cité Henri de Lubac dans son discours sur l'Église, en citant Paul Claudel sur le livre des cantiques. Euh, on doit se rappeler que nous avons à notre disposition pas uniquement nos pouvoirs, mais le pouvoir de l'Église tout entier, de notre Mère Sainte au ciel et du membre le plus humble sur la terre. Et il donne cette description qui me donne des frissons, que nous pouvons lutter avec la main du Père Michel, nous pouvons penser avec l'intelligence de Saint Thomas Aquin, nous pouvons
aimé avec le cœur brûlant de Sainte Thérèse de Lisieux et de Catherine de Sienne et Jeanne d'Arc qui célèbre sa fête aujourd'hui parce que ce sont nos saints. Donc, la générosité des missionnaires, la génie des artistes, les prières brûlantes des Clarisses et des Carmélites sont des nôtres parce que nous sommes les membres de l'Église. Donc, ce que le Père James disait justement, c'est ainsi qu'il faut parler de ces réalités, parce que sinon on descend à la simple réalité thérapeutique, parce que c'est ce qui nous entoure et on devient très mondial. Frank Shee de votre pays, Hannah, disait que la majorité d'entre nous n'avons pas des esprits catholiques, mais des esprits du monde avec des éléments catholiques. Mais ce que vous venez de présenter, Père James, est justement la réponse. Oui, c'est cette perspective supernaturelle qu'on oublie. Et comme on dit dans la religion, The Religion of the Day, beaucoup de ces réalités se retrouvent au sein de l'Église. Et depuis les années 60, on voit l'échec du projet d'adaptation parce que, et c'est pour cela que les paroisses échouent, parce qu'ils sont incorporés dans le domaine séculaire. Mais si on pourrait penser aux approches adoptées par les paroisses et les approches qu'ils ont adoptées et qu'ils continuent à adopter, des fois, on a cette idée de forteresse. Allons nous protéger contre les forces du sécularisme. Nous allons protéger notre culture et nous allons nous renfermer. Il y a notre approche qui dirait comment interpellons-nous la culture actuelle en restant authentique dans notre culture catholique. Père James, avez-vous une réponse? Certainement, il s'agit d'une question très importante. Bon, je pense que c'est une question importante pour les paroisses. Il y a beaucoup de chrétiens non catholiques qui aimeraient avoir la structure que nous avons. Nous avons un système nerveux qui couvre le monde tout entier, mais ce n'est pas allumé partout dans le monde. Mais si on pourrait allumer ce système dans une grande commission, ça serait fantastique. Mais il nous faut un cadre théologique qui est justement ce qui nous manque dans le deuxième église, le Conseil Vatican II, il y avait cette question de modernité, euh, ce sens de bonne volonté, très naïve. Nous avons su que ce n'était pas peut-être de la bonne volonté dans le monde. Et il y avait une confusion et certainement une des réponses était s'adapter. Si on s'adaptait au monde, on, on- on- on va les gagner pour le Christ. Mais Chesterton dit, si on marie le monde, on va être des veuves dans le monde à venir. Lorsque moi j'étais dans le séminaire aux années 90, on sortait d'une période très libérale. Et ma classe était très conservatrice et traditionnelle. Et selon les normes de nos jours, moi, j'aurais été très libéral, disons. Mais la tentation de nos jours, peut-être parmi les pères, n'est pas l'accommodation, mais plutôt une mentalité de forteresse, de protection contre le monde, que le monde est notre ennemi. Donc, on bâtit des murs, il y a des mots de passe secrets, il y a des gardiens afin de permettre l'entrée aux gens qui parlent notre langage. Et là, il y a la façon de faire de Jésus, qui serait la mission incarnationnelle. Jésus se réfère à lui-même 51 fois comme l'envoyé, 40 fois dans l'évangile de Jean. Et 51 fois, il est l'envoyé, il est le missionnaire, l'apôtre envoyé.
Et Jésus dit, tout comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Donc, pas uniquement dans un sens chronologique. La façon de faire dans l'Église est justement la façon que nous sommes appelés à vivre. Donc, nous ne sommes pas appelés à rester derrière des murs, mais on doit rester dans l'Église. Mais il y a beaucoup de risques là-dedans. Tout missionnaire peut être autonome, mais il faut retourner aux bases. Euh, et Jésus est notre modèle de comment être présent dans la culture, dans la philosophie, les idées culturelles, ce thème dominant qui impacte les générations. Il change en tout moment. Je sais que dans le livre Religion of the Ages, on identifie euh, ce sens. Il y a un hymne utilisé dans la liturgie des heures qui dit, même s'il était dans la forme de Dieu, on pourrait peut-être considérer euh, en utilisant le ton du verbe en grec, même si en tout moment il est vêtu de l'humanité. Pendant tout ce moment, il a subi tout ce qu'il a subi pour notre salut. Il était dans la forme de Dieu. Il n'a jamais perdu sa divinité, même si il est devenu cher pour la mission. Et je pense que ça, c'est l'appel à l'Église, parce que des fois, on a peur, si on devient cher, on va se perdre. Donc, allons ne pas toucher le monde. Mais les Écritures nous disent Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mais il y a dans certains endroits, on se protège. Nous sommes appelés à rester. Mais Jésus est notre modèle. Il est le missionnaire euh, par exemple. Monseigneur Shea, qu'est-ce que vous diriez à ce sujet? Oui, je suis au sujet de ce que le Père James disait. Euh, on a la tentation d'accommoder. C'est une tentation qui existe partout dans le monde. Et Saint Jean dit que la tentation est présente toujours. Je pense que dans notre époque, cela est devenu très intense parce que nous avons perdu ce virage d'un monde chrétien, un monde apostolique. Nous avons perdu ce fil, ce virage et avec ces manifestations culturelles. Dans mon pays, aux États-Unis, il y avait beaucoup de sens anticatholiques. Comme le Ku Klux Klan et les partis Know Nothing qui étaient anticatholiques parce que les catholiques représentaient les immigrants, les masses, les personnes stupides qui allaient annuler l'American Dream. Mais après la guerre américaine, avec l'assimilation des Italiens, des Polonais, des Allemands, des Irlandais dans le monde qui étaient acceptés, nous, nous sommes arrivés à l'élection d'un président catholique, Ronald Reagan, ou John F. Kennedy plutôt. Nous étions étonnés et le fait que ait lieu euh, au même moment que le deuxième Conseil Vatican, euh, il fallait surligner les différences. Mais dans les années 65, 6, 7, 8, 9,
C'était une pilule toxique que nous avons avalée. Euh, donc, il avait cette amnésie de cette question évangélique qui dit pas si la persécution vous arrive, mais quand la persécution vous arrive, l'Église sera toujours opposée par le monde, mais on ne doit pas donner nos cœurs au monde. Cependant, cette idée de forteresse, de protectionnisme, de rigidité, de certaines questions. C'est une autre façon de vie gnostique, mais que la vérité est là pour les sélects, pour très peu de personnes et pas pour tout le monde. Mais ça, c'est anti-chrétien parce que nous avons des inquiétudes, des questions par rapport à l'humanité. Euh, Curtis Martin, fondateur des universitaires catholiques, dit que notre génération est responsable pour cette génération de personnes. Et si on ne raconte pas l'histoire évangélique, on doit accepter la responsabilité, même si on est incommode, parce que le ciel mérite cette incommodité. Euh, donc, Sainte Jeanne d'Arc, la patronnesse de notre jour, dans le calendrier traditionnel, afin de montrer un accommodement aux personnes qui pourraient être moins accommodateurs. Jeanne d'Arc, on lui a posé la question, est-ce que vous avez peur? Elle a dit non, je n'ai pas peur d'être le chef des armées de la France. Donc, c'est un appel pour nous tous. Ah, merci de cette réponse. Si on parle certainement d'un décès, mais aussi d'une nouvelle vie du mystère pascal qu'on voit pendant l'histoire. Donc, j'aimerais me verser vers une expression de nouvelle vie au sein de l'Église avec le décès des autres façons de faire. Nous entendons des histoires de nouvelle vie. Pour vous donner un exemple, il y a un curé, Père Antoine, en France, il y a 205 ans jeune qui certains d'entre eux ont été baptisés. Ils sont des jeunes universitaires dans un pays très laïque. Ici, au Royaume-Uni, il y a un renouveau tranquille ou silencieux des jeunes. Ce sont des personnes qui sont dans une société laïque, qui sont insatisfaites avec la religion du jour. Donc, Monseigneur Shea, quel est votre sens quel est le moteur de ce renouveau? Ah, c'est certainement l'Esprit Saint. Je pourrais ajouter davantage, mais l'Église est fantastique dans ce sens. Si on cite G.K. Chesterton, je pense que c'était hier son centième anniversaire. Il est né en 1874. Mais même si l'Église va au chien, c'est le chien qui meurt. Donc, l'Église est toujours là pour ensevelir ses critiques. Donc, et pour enterrer ses morts. Donc, je suis content que vous avez mentionné cet exemple de Toulouse, parce que la France est vraiment un exemple, un laboratoire de l'évangélisme. Aux années 60, personne n'aura pu prédire que la France pourrait être un exemple, mais là, il y a de nouveaux mouvements, des nouvelles réalités spirituelles. La France était un pays marqué par la Révolution et la Révolution est la caractéristique de l'âge moderne. C'est
révolution qui devrait donner ou présenter la liberté dans un triomphe, dans une nouvelle utopie d'une ère d'or. Mais ceux et celles qui cherchent à bâtir un ciel sur la terre construisent plutôt des enfers. La France moderne a été fondée sur la Révolution, mais le cri que nous avons rien perdre, que nos chaînes brillent toujours le cœur, parce que on reste avec ce sens que oh, c'est très plate comme réalité. La religion de notre jour est vide de toute ambition, de tout rêve de Dieu pour la race humaine qu'on ne peut pas extirper, expulser. Ne, ne sommes pas présents dans cette religion du jour. Mais nous avons la meilleure histoire qui a jamais été racontée, mais dans l'absence de cette réalité, on a les bandes dessinées de Star Wars, la guerre des mondes, Harry Potter et tout ça. Mais nous avons la meilleure histoire et lorsque nous sommes branchés, connectés, c'est là où nous sommes pleins de vie. Et aussi l'Esprit Saint. L'Esprit est toujours la bonne réponse. Père James, qu'est-ce que vous croyez comme indice? Bon, il y a toujours cette tension, ce, ce mystère entre euh, la révélation de Dieu qui dit je ne veux pas le décès du pécheur, mais plutôt sa rédemption. Nous avons cette interaction entre la providence, la liberté et le péché humain. La tension qui existe entre la promesse de Jésus qu'il a bâti son Église, lui, sur la pierre et les portes de l'enfer ne l'ont pas prévaloir. Mais on pense de façon défensive et pas offensive, mais il y a cet appel à l'Église universelle. Cette promesse n'est pas limitée à une église locale, peut-être en Afrique du Nord ou dans le monde occidental, que l'église est morte. Est-ce que on pourrait redonner vie? Ah oui, la chrétienté dirait que oui, c'est possible toujours d'avoir une nouvelle vie, une résurrection. Mais je me souviens pendant une retraite des prêtres il y a quelques années, des fois je dis ce que je ne devrais dire. Bon, je serais maudit si notre diocèse et le titre d'un évêque auxiliaire ailleurs dans le monde. C'est ce qui arrive. Ils sont attribués à des évêques titulaires. Mais non, il faut lutter, il faut respecter le mandat de Jésus. Allons être fidèles et chercher cela et ne pas prendre pour acquis, même si on sait que le Dieu vit, veut cette réalité pour le monde. Mais certainement, le moisson est prêt, mais il y a très peu d'ouvriers. Très souvent, on pense que la récolte n'est pas abondante, mais ce n'est pas vrai. Des fois, on disait que les édifices sont abondants, mais il y a très peu de membres de la paroisse. Mais non. Vous avez entendu l'histoire de cet homme qui fait des choses, qui est cordonnier et parce qu'il dit, je vais retourner chez vous parce qu'il y a personne qui porte des chaussures. Et le deuxième fils qui dit, ah, il y a personne qui porte des chaussures ici, donc envoyez le reste de la famille parce que on pourrait profiter beaucoup ici des opportunités. Donc, ce sont deux façons de voir. Je pense que nous sommes arrivés à une fin avec cette réalité très woke, mais je pense que
les gens perdent l'appétit pour ce genre de choses. Donc, préparons-nous. Je vais changer de métaphore au poisson. Euh, ce n'est pas important si les poissons qui ont faim passent devant le port, si nos bateaux sont là sans aller pêcher. Ah bon, il y a des paroisses qui notaient un déclin dans les paroisses. Quelle est l'opportunité pour ces personnes qui sont ici pour savoir que la moisson est riche et abondante? Ah bon, c'est une question très profonde. Le renouveau paroissial prend du temps. C'est comme le renouveau de la maison. Ça va prendre plus de temps et ça va coûter plus que qu'on penserait. La conversion est la mort et la résurrection. Saint Paul dit toujours, on porte toujours à notre intérieur la mort de Jésus afin que la vie et la résurrection de Jésus soient manifestées. Ça prend du temps. Donc, il faut faire attention des ministères qui diront que c'est facile à faire, il faut suivre ces instructions, ajouter de l'eau et mélanger. Non, c'est la chose la plus difficile que vous allez réaliser. C'est pour ça qu'on dit au pasteur, fais pas ça tout seul. Il faut mettre des gens en place des gens qui vont donner sa vie, donner leur vie. Nous n'avons pas les dons. Nous devons créer des nouvelles cartes. Donc, il faut s'orienter avec des nouvelles personnes, avec la prière. Ce n'est pas une réalité psychologique. Il y a une guerre spirituelle. Jésus dit clairement que la bonne sémence a été sémée et que l'ennemi vient pendant la nuit pour s'aimer la mauvaise sémence. Si vous prenez au sérieux le renouveau paroissial, vous allez être le cible de l'ennemi. Donc, commencez avec la prière. Donc, lancez un programme d'évangélisation. Jean-Paul II disait que l'évangélisation est la pierre angulaire de toute activité apostolique qui doit être prioritaire, primordiale. L'une des clés dans le renouveau apostolique au Divine Renovation est justement l- l- l'identité primordiale de l'évangélisation. Mais où sont les paroisses qui mettent cela en œuvre? Il y a très peu de paroisses qui vivent cette réalité, mais lorsque ces réalités sont primordiales et pas une priorité parmi d'autres, mais si on le fait bien, ça va peu à peu changer le tout. Il y a dans l'évangile de Luc, le jour de Pâques, il dit, restez dans le vin jusqu'à que vous soyez revêtus de l'esprit de pouvoir. Donc, restez assis. Vous ne pouvez pas faire cela tout seul de vos forces. Donc, ce n'est pas juste question de prier uniquement. Derrière moi, dans l'église, il y a un vitrail qui montre la Pentecôte. C'est là le pouvoir. Il priait au moment de Pentecôte. Nous devons prier, demander cet esprit, parce que l'Église qui quitte euh, le Cénacle va retourner, mais il faut que l'Église ou que l'Esprit nous fasse sortir. C'est ça. L'Esprit Saint, la primordialité de l'évangélisation, ce sont les principes, les piliers de notre mouvement de renouveau divin. Euh, Parlez avec vos curés parce que leur rôle est très important aussi. Je vais vous poser une dernière question. Pensons de cette ère apostolique. Monseigneur Shea, vous avez parlé
de l'inspiration des âges auparavant. Si on pense à l'Église, au tout début de l'Église, de quelques milliers de croyants, la moitié de l'Empire romain dans un espace de quelques années. Nous voyons une telle réalité dans notre âge, dans notre ère apostolique. Mais qu'est-ce que vous diriez dans ce contexte tout différent de quelle est l'inspiration que nous pouvons tirer de ces années apostoliques de l'Église? Bon, il y avait une référence de l'incarnation dans Chesterton qui dit que l'incarnation est un mouvement derrière les lignes de l'ennemi. C'est une lutte dans notre temps que ça vaut la peine de lutter pour la vérité, pour l'Église, et il faut être stratégique dans notre façon de faire. Les chrétiens, au tout début, étaient très subversifs. Je ne sais pas si on comprend cela. Pendant la période pascale, dans les lectures, très souvent, on oublie les scriptures, on devient habitué aux mêmes lectures on n'a pas cette impression profonde. Mais si on considère les apôtres avaient tant de joie, de conviction qu'on ne pouvait pas empêcher. Donc, arrêtez de parler ce nom. Et les apôtres disaient, comment pouvons-nous arrêter de parler le nom de Jésus? Parce que leur mentalité avait été transformée. La façon de voir le monde, la vision était très différente. Et on pourrait penser que les Romains étaient des sauvages, mais non. La culture gréco-romaine où l'Église est née, cette culture est très sophistiquée. Et vous pouvez voir que c'était une menace très grave, que Jésus n'était pas un itinérant qui prêchait de façon aléatoire, sans objectif fixe. Il formait une société très ordonnée parce qu'il voulait gagner le monde pour son père. Donc, il envahissait le monde avec la bonté et la vérité de l'Évangile. Donc, le groupe le plus organisé suite à l'armée romaine était les premiers chrétiens. Et c'est pour cela ils ont subi la persécution. On devrait avoir cette même conviction. Nos cœurs devraient être convertis. Nous devrions savoir que ce que nous prêchons et ce que nous vivons est réel et nous devons vivre de cette façon. Et nous devons être simples et innocents comme des colombes. J'ai entendu cette citation lorsqu'on était à Leeds, que pendant l'ère apostolique, une famille catholique est appelée à vivre, que si l'évangile n'est pas vrai, leur vie ensemble n'aurait pas de sens. C'est vrai pour nous tous. Si seulement les gens pouvaient nous voir à nous, nos paroisses, en disant que nous sommes des gens respectueux, vous pouvez nous comprendre. Nous allons nous adapter à votre réalité. Nous voulons avoir ce dialogue. Mais plutôt, les gens vont nous voir en disant, Oups, est-ce que je suis de retour? Ah oui, je suis de retour. Bon, c'est comme le deuxième Conseil Vatican, que lorsque l'un des cardinaux parlait trop, ce qu'on avait entendu. Après peu de temps, vous n'allez plus me voir et après un peu de temps, vous allez me revoir. Mais non, nos vies ne devraient pas avoir du sens si l'évangile n'est pas vrai. C'est le chemin vers la sainteté et l'évangélisation du monde. Oui, nous aimerions vivre ainsi. Donc, Père James, vous avez la dernière parole. Que pouvons-nous apprendre
des premiers siècles de l'Église, si on revient au début de l'Église. Bon, moi, je dirais, je veux faire attention à mes propos, mais il nous faut une simplicité, clarté. euh, il faut retourner ad fontes. Ça fait partie du processus de renouveau. Le renouvellement est un mot important. C'est le ministère qui s'appelle la rénovation divine. Renovare du latin veut dire renouveau. Nous avons aussi une restauration. Je pense qu'on ne devrait pas viser une restauration. Dieu est toujours ancien et toujours nouveau, comme le Saint Augustin a dit. Et Jésus a dit, voici, je renouvelle tout. Donc, Jésus n'est pas là pour mettre la peinture blanche sur le poteau, pas pour remplacer, mais il est là pour le renouveler. C'est ce qu'on est appelé à faire. Et je pense qu'il y a des voix au sein de l'Église qui disent il faut retourner à telle ou telle époque dans l'Église, le moment d'or, la perfection de l'Église dans l'ère chrétienne. Il faut une restauration. Donc, à ces personnes que diraient cela, moi, je dis, peut-être je suis ultra traditionnaliste parce que je pense que on devrait retourner au premier siècle. Le 17e siècle n'est pas assez tôt. Il faut retourner à ses racines, à ce zèle apostolique que nous voyons aux actes des apôtres et même plus tard. Lorsque les pères de l'Église ont appris, identifié tout comme ce livre, la religion du monde et parler à cette religion de façon tangible afin que cet élan dans le cœur humain pourrait être satisfait. Ah, c'est fantastique. Merci beaucoup. Je sais qu'on pourrait parler 1 heure ou même plus sur ce thème, mais merci de cette conversation très riche et nous allons faire euh, l'activité la plus importante maintenant, qui serait la prière pour le renouveau au sein de l'Église, pour un versement de l'Esprit Saint. Nous avons besoin de cet Esprit Saint. Donc, Père James, j'aimerais vous inviter à euh, nous lancer dans cette conversion. Viens, Esprit Saint. OK. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allons prendre quelques moments de silence pour devenir plus tranquille et pour inviter l'Esprit Saint dans nos cœurs, afin d'inspirer nos cœurs, de toucher nos esprits. Esprit Saint, nous vous demandons de venir avec votre pouvoir, votre force. L'Évangile nous dit qu'il nous faut attendre jusqu'à qu'on soit revêtu de pouvoir. Donc, Esprit Saint, viens avec votre pouvoir, votre feu, votre ardeur dans nos cœurs. Soyez notre premier amour, Esprit Saint. Venez, Esprit Saint. En élevant cette prière, nous vous présentons nos frustrations, nos sens de inquiétude ou manque de plénitude. Même face à nos incertitudes, nous vous demandons de nous donner le don de la sagesse, du courage, de la paix, de la confiance. Nous vous présentons nos paroisses, nos ministères. Là, nous travaillons en ministère avec nos familles, nos lieux d'influence où nous exerçons le leadership. Nous vous demandons d'ouvrir les portes pour nous
afin d'avoir cette connexion avec d'autres, afin de partager dans cette mission d'Église. Nous prions pour l'Église universelle, dans l'union avec les saints de tous les âges qui sont victorieux autour du trône de l'agneau. Nous prions pour notre nouveau pape, pape Léo, qu'il soit pontifex, qu'il construise des ponts, qu'il donne l'unité fondée sur la vérité de notre foi, qu'il essaie de garder ces liens de l'unité et de la paix. Nous savons que à travers l'unité que l'Église va nous et le monde va nous reconnaître. Donc, venez, Esprit Saint. Bon Jésus, Fils de Dieu vivant, je fais écho de tout ce que mon frère vient de dire. Je fais appel à votre Esprit Saint de venir au monde. Seigneur, vous qui avez fondé l'Église, qui vous avez, l'avez donné aux apôtres, nous avons été envoyés comme au fin de la terre, aux quatre coins du monde. Nous vous demandons leur courage, leur conviction, leur espoir, renforcer notre foi. Nous avons de la foi, mais renforcer, purifier notre foi. Donnez-nous la vision de voir. Jésus, nous savons que vous n'êtes pas anxieuse, vous n'êtes pas inquiète, vous ne, ce n'est pas trop pour vous. Vous êtes là pour nous soigner en tant que pasteur. Vous nous donnez la grande commission et l'envoi de prendre soin des personnes sous notre responsabilité. Donc, pendant ce mois du Sacré-Cœur en juin, dans le mois de juin, nous vous demandons des cœurs comme le vôtre. Vous avez un plan pour chacune de nos paroisses. Vous avez un plan pour l'Église universelle. Ce n'est pas nécessaire de le faire tout seul. Donc, donne-nous cette flexibilité de cœur afin qu'on puisse afin de suivre votre plan, que votre Esprit Saint nous inspire et révèle son plan avec dévotion. Euh, Esprit Saint, je vous remercie pour le travail du Père James, du Hannah, de la rénovation divine partout dans le monde. Que la rénovation divine glorifie votre nom. Nous vous demandons cela dans votre nom très saint Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, Monseigneur Shea, Père James. Nous sommes reconnaissants à vous deux pour votre ministère, votre leadership, vos perspectives pour le monde et pour le renouveau de l'Église. Nous sommes très reconnaissants. Je suis très content d'être ici, très reconnaissant d'être avec vous dans cette plateforme. Et, prions les uns pour les autres avec le Pentecôte qui s'approche à grands pas. J'ai l'honneur d'annoncer quelques événements à vous. Si vous aimeriez être même plus encouragé dans le renouveau de l'Église, devant nos yeux, nous vous invitons à être des nôtres le 3 juillet. Il s'agit d'une célébration mondiale du renouveau paroissial qui est intitulée dans l'année jubilaire de l'espoir, l'espoir à l'horizon. C'est le cardinal David des Philippines, l'évêque Michael Galen de Nouvelle-Zélande et Matt Maher va animer la prière.
Ça va être un moment inspirationnel avec des témoignages paroissiales et le renouveau partout dans le monde. Donc, soyez des nôtres. Vous allez voir le lien vous sera transmis. Et si cette conversation vous a fait penser que oui, j'aimerais davantage dans ma paroisse, nous vous invitons à faire un pas d'avance avec nous. Le programme s'appelle LaunchPoint. C'est une expérience autodirigée en ligne de 90 minutes. Vous pouvez vous inscrire dans le lien qui sera publié. Vous pouvez participer avec votre curé et les membres de votre équipe responsable. Et finalement, nous vous invitons de partager le don du renouveau. En donnant à Divine Rénovation, vous apportez l'espoir aux prêtres, la vie aux paroisses et les gens à Jésus. Votre don aidera les paroisses du monde entier à devenir missionnaires. Merci à tous d'être joints à nous. Même avec les difficultés techniques au début, vous auriez l'enregistrement de ce webinaire et nous sommes très reconnaissants de votre présence dans cette conversation aujourd'hui. Donc, merci et que Dieu vous bénisse. Au revoir.